Alors que nous dit la presse ce matin du 3 septembre 2025, commençons d'abord par la première parution du journal L'étudiant, parce que le journal L'étudiant a deux parutions ce jour. Alors, scolarisation des enfants spécifiques, le cri des parents à la veille de leur rentrée scolaire. À quelques jours de leur rentrée scolaire, de nombreux parents d'enfants dits spécifiques, c'est-à-dire vivant avec un handicap physique, mental, sensoriel ou en situation de besoin éducatif particulier, expriment leur inquiétude. Entre rareté des structures adaptées, le coût élevé de la prise en charge et le manque d'enseignement spécialisé, le chemin de l'école reste pour cela un véritable parcours du combattant. À la une de la deuxième parution du journal, du quotidien L'étudiant, le ton est donné à la rentrée académique avec un titre évocateur. À vos marques, le quotidien met en avant le concours d'entrée à l'INSTIC, rappelant l'importance stratégique de cette école dans la formation en communication et en journalisme au Cameroun. Dans la rubrique Round-up, le journal revient sur la rentrée pédagogique et souligne que le personnel enseignant a repris le chemin des classes, une étape cruciale avant l'arrivée massive des élèves et bien évidemment des étudiants. Autre fait marquant, la clôture de la 4e édition de Nawewe Sport Jambouré de Bertois. Un événement sportif et culturel ayant réuni jeunes et encadreurs autour des valeurs de fraternité et de cohésion. Sous la bannière événement, le journal attire également l'attention sur la préparation des prochaines échéances électorales en mettant la lumière, j'allais dire, sur les acteurs éducatifs et leur rôle dans la sensibilisation citoyenne. En toile de fond, le quotidien L'étudiant reste fidèle à sa mission, informer la jeunesse sur les enjeux éducatifs, académiques et citoyens, à un moment où chaque rentrée scolaire et universitaire représente un nouveau défi pour le système éducatif national. À la une du quotidien Le Jour ce matin, l'accent est mis sur les travaux publics avec le grand titre « 110 projets routiers en examen ». Le journal rapporte que du 2 au 4 septembre, une importante revue se tient à Yaoundé, visant à trouver des solutions innovantes pour surmonter les nombreuses difficultés liées aux infrastructures routières. Ce chantier colossal illustre la volonté des autorités de sortir des sentiers battus afin de moderniser le réseau routier national. Autre information marquante de cette édition, la presse camerounaise est en deuil avec la disparition de Edouard Kingay, journaliste et chroniqueur reconnu. Après plus de 40 ans de carrière, il s'est éteint le 1er septembre 2025, laissant derrière lui une plume respectée et une empreinte indélébile dans le paysage médiatique. Le journal lui rend hommage en soulignant l'importance de son apport dans le développement du journalisme national. Le Jour conjugue ainsi actualité institutionnelle et hommage à une figure de la presse entre défis d'infrastructures pour l'avenir et mémoire d'un passé journalistique glorieux. Le quotidien Mutation consacre sa grande une au Grand Nord avec un titre fort, le mémorandum de Chiroma. Selon le journal, Issa Chiroma Bakari adresse ainsi une lettre incendiaire au président de l'Assemblée nationale dénonçant ce qu'il perçoit comme des injustices et un retard de développement dans la région septentrionale. Ce mémorandum note Mutation met en exergue la marginalisation ressentie par certaines élites du Grand Nord et relance le débat sur l'équilibre régional et le partage équitable des ressources. En parallèle, le journal revient sur l'affaire Martinez-Zogo, toujours au cœur de l'actualité. Cette fois, j'allais dire, ce sont des témoins qui brisent le silence, apportant de nouveaux éléments dans une enquête qui continue de secouer la sphère politico-médiatique camerounaise. Sur le plan politique, en vue de la présidentielle de 2025, Mutation rapporte que l'ONU dénonce des exclusions et des violences des droits humains, un signe préoccupant à quelques mois du scrutin décisif. Entre tensions
régionale, révélation judiciaire et pression internationale. Cette édition de Mutation met en lumière les grands défis qui pèsent sur l'actualité nationale et l'avenir du pays. Dans sa parution de ce 3 septembre, Diapason montre que BEAC et BAD sont au même diapason. Un signal fort pour l'intégration monétaire et le développement à travers la participation du gouvernement de la BEAC et j'allais dire du gouverneur de la BEAC et du vice-président de la Banque africaine de développement à une rencontre stratégique. Le journal souligne que cette dynamique vise à renforcer la coopération et l'avenir économique de la sous-région. En politique, l'hebdomadaire attire l'attention sur la présidentielle 2025 au Cameroun en mettant en garde contre la désinformation qui gangrène déjà les réseaux sociaux. Toujours dans la même dynamique, Diapason s'intéresse également à l'innovation et à la jeunesse avec les proposition de l'avocat Jacques Niembe pour libérer le potentiel des jeunes entrepreneurs. Et enfin, dans le domaine du partenariat État-commune, il est question de la mise en place d'un nouveau verrou contre la fraude douanière dans l'extrême nord du pays, une mesure destinée à sécuriser les recettes publiques et à soutenir le développement local. La une du quotidien Le Messager attire particulièrement l'attention ce matin avec un gros titre sur la présidentielle 2025. L'insulte historique de la France. Le journal revient sur les propos et la posture du diplomate français Jean-Marc Berlioz, suscitant des vives réactions dans le débat politique camerounais. Dans un autre registre, l'actualité nationale retient aussi la disparition inquiétante d'un enfant de 8 ans à Yaoundé, une affaire qui bouleverse les familles et interpelle sur la question de la sécurité. Côté sport, Le Messager met en avant le championnat du monde de volleyball féminin avec un grand titre. Je reviens de Bangkok. Probablement une référence à la participation camerounaise à cette compétition internationale. Et enfin, dans la rubrique éducation, le journal salue l'initiative d'Orange Cameroun, sans publicité bien sûr, vu qu'il ne paye même pas d'abord, très bien, qui honore les majors lors d'une cérémonie dédiée à l'excellence scolaire. Une édition riche en actualités politiques, sociales et sportives qui illustre bien les préoccupations du moment au Cameroun. Terminons avec le quotidien L'économie qui consacre sa grande une de ce mercredi à la qualité de service dans le secteur de télécommunications. Il faut dire que cette qualité de service est assez piètre. Avec pour titre principal, l'ART intensifie les opérations de contrôle sur le terrain. Le journal explique que l'Agence de régulation des télécommunications redouble d'efforts pour vérifier la conformité des prestations face aux nombreuses plaintes des usagers concernant la dégradation des services mobiles et Internet. Dit toujours à la une, l'économie annonce que le Cameroun négocie un financement important auprès de la Standard Chartered Bank of London pour soutenir le projet autoroute Douala à Yaoundé. Dans l'actualité régionale, la RCA prévoit la création d'une agence nationale de sécurité routière, tandis qu'au sein de la CEMAC, le Consumaf et la COBAC s'unissent pour renforcer la stabilité du système financier sous-régional. Enfin, en matière boursière, le journal souligne que la BVMAC, bien évidemment, n'a enregistré aucune transaction le 1er septembre 2025. Un signe qui relance le débat sur la dynamique du marché financier sous-régional. Voilà une édition largement tournée vers les défis économiques et financiers du Cameroun, bien évidemment, et de la sous-région.